Féminisons, c'est un label qui a été créé par Air Emploi parce que tout simplement, on a constaté que dans cet univers de l'aéro, qui est pourtant très accueillant aux femmes, eh bien, il y avait encore beaucoup de métiers, et pas des moindres, qui étaient encore très très peu féminisés. Et ce label Féminisons, ce sont des entreprises qui y adhèrent, et aujourd'hui, il y a 16 grandes entreprises et institutions qui ont adhéré, dont Air France, dont Airbus, dont Aéroports de Paris, dont la Revima, mais aussi des écoles comme l'ENAC, bientôt Supaéro. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marine Augier et aujourd'hui je suis copilote A320 donc, chez Air France. Et je change de fonction bientôt pour passer sur long courrier. Bonjour, je suis Isabelle, je travaille chez Revima en tant que chaudronnière souffleuse sur les réparations, je suis spécialisée sur le Mirage 2000, sur toutes les réparations du moteur du Mirage 2000. Bonjour à tous, Astrid Gambet, donc moi je travaille pour le groupe Aéroports de Paris. Je suis ingénieure en opération aérienne et je travaille dans le cadre d'un graduate programme qui permet pour tous les jeunes de pouvoir intégrer une entreprise en tant qu'ingénieur et de pouvoir avoir la chance de faire 3 missions les 2 premières années de notre CDI dans 3 aéroports différents. Parce que le groupe Aéroports de Paris gère les aéroports de Paris mais également 26 autres aéroports dans le monde. Donc voilà, donc je suis ce qu'on appelle ingénieur en opération aérienne. Merci. Alors vous voyez que grâce à nos 3 invités, nous illustrons les 3 A, hein, le monde de l'aérien, le monde de la construction aéronautique et de la maintenance, et puis également le monde de l'aéroportuaire. Donc c'est bien important d'avoir en tête ces trois domaines, puisque ça ouvre à vraiment un très très grand nombre de métiers et de possibilités différentes. Donc ma deuxième question, mesdames, va être relative plutôt à votre... Comment est née votre vocation pour l'aéro? Et puis, est-ce que si vous pouvez nous expliquer un petit peu vos parcours de formation, votre parcours professionnel ensuite, en allant à l'essentiel bien sûr, mais en n'hésitant pas peut-être aussi à nous dire si vous avez hésité, si vous êtes... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a des parcours qui sont très directs, et puis il y en a d'autres qui prennent plus le chemin des écoliers, parce qu'une vocation professionnelle, c'est pas donné, ça se travaille aussi un petit peu. Du coup, moi, l'aéronautique, ça va faire maintenant 2 ans que je travaille dans ce domaine-là. Mais c'était pas une vocation en elle-même. Moi, c'était mon métier de base, donc la chaudronnerie et la soudure qui était ma vocation. Et l'aéronautique, c'est un peu grâce au Covid que je suis rentrée dedans, parce que c'était une zone où le militaire, guerre, maladie, pandémie, ça fonctionne toujours. Donc on a toujours besoin de réparer les avions. Mais sinon, ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais de la chaudronnerie et de la soudure, et j'ai travaillé dans beaucoup de domaines. Et cette vocation, elle m'est venue tout simplement en 3e, où j'ai visité les Compagnons du Devoir, et que j'ai vu des chaudronniers travailler, et j'ai dit c'est ça que je veux faire plus tard. J'ai mis du temps à rentrer dedans, parce que c'est quand même assez dur. On voit que des garçons, on est jeunes, on se pose des questions, est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que je vais être sûre, est-ce que ça va vraiment être le métier de mes rêves? Et au final, je suis heureuse et j'ai pas l'impression d'aller au travail tous les jours. J'ai l'impression d'aller faire un passe-temps tous les jours et je suis payée pour mon passe-temps. Donc voilà, c'est la grande chance que j'ai. Voilà, un peu, Et du coup, mon parcours, c'est que j'ai fait les Compagnons au final, où j'ai passé mon CAP et mon bac chez eux en apprentissage, le principe des Compagnons. Et après, j'ai quitté les Compagnons et j'ai continué avec un BTS, où j'ai travaillé donc là dans le pharmaceutique. Et après ça, une fois un BTS en chaudronnerie obtenu, je suis rentrée dans l'automobile. Et voilà, après l'automobile, l'aéronautique. Je monte tout doucement les échelons, voire peut-être après l'aérospatiale. Pourquoi pas? Voilà. Oui. Et qu'est-ce que la Revima? Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot? Alors Revima, c'est de la maintenance et de la révision
de moteurs de tout avion, donc du civil et du militaire. Donc ça fait maintenant, ça fait plus de 30 ans qu'ils travaillent. Donc il y a la maison mère qui est en Normandie, où maintenant ils ont transféré toute une activité militaire et civile de chaudronnerie en Ile-de-France à Saint-Ouen-l'Aumône. Et là, on est une entreprise d'ailleurs qui recrute, on cherche des chaudronniers. Voilà, on en recherche deux, s'il y en a par ici, qui sont intéressés. On peut prendre des apprentis aussi. Mais donc du coup, on fait de la révision des moteurs. Voilà, de moteurs, mais c'est très compliqué et très technique, donc c'est pas forcément très intéressant à expliquer. Parce qu'il faut vraiment être dans le moteur pour comprendre. Mais voilà, on fait toute la maintenance et on répare tout de A à Z. Et pour que ça vole. Merci, merci. Maintenant, je crois que c'est à vous. Oui. Alors du coup, en termes de vocation, donc moi, contrairement à Isabelle, je dois reconnaître que j'ai toujours voulu faire de l'aviation. Je ne savais pas ce que je voulais faire au sein de l'aviation, parce qu'au final, aujourd'hui on parle d'aéronautique et d'aviation, vous pouvez le voir avec le forum, et on en est l'exemple même, on peut faire une multitude de métiers au service de l'aviation. Donc moi j'ai toujours été passionnée, je savais deux choses, c'est que j'étais passionnée d'aviation et que j'adorais les sciences. Donc j'ai décidé après mon bac de partir en classe préparatoire, en maths sup maths spé. Et puis après j'ai intégré du coup une école d'aéronautique spécialisée dans l'ingénierie aéronautique. J'ai pu du coup développer mes compétences, consolider mon souhait de devenir ingénieur en aéronautique. Puis arrivé un moment, je me suis posé la question de... Aujourd'hui, on vous dit qu'on est ingénieur en aéronautique, mais qu'est-ce que veut dire être ingénieur en aéronautique aujourd'hui? On a une multitude de choses, encore une fois, qui touchent à l'ingénierie aéronautique, que ce soit de la construction, que ce soit tout ce qui est autour. On peut construire des avions, mais on construit également tout ce qui est autour. On voit tous la finalité de l'avion, mais il y a énormément d'éléments avant d'arriver à une structure d'avion qui sont à prendre en compte. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire un double diplôme en certification des systèmes d'aéronefs. Et ensuite, arrivé à ce point-là, je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que je veux incarner plus tard et quel est le métier qui me donnera le sourire, comme Isabelle disait le matin en me levant. Et j'ai eu la chance, à travers mes stages, de découvrir le monde des opérations aéroportuaires. Et du coup, de me diriger vers ce qu'on appelle un ingénieur hybride, qui est capable de comprendre l'aspect technique, mais également l'aspect financier, économique et gestion de projet qui est derrière tout ça. Et du coup, j'ai fait des études supplémentaires en opération aérienne et j'ai décidé ensuite d'intégrer le monde aéroportuaire. Donc, qui est un monde particulier. Mes études la logique aurait voulu que peut-être partir plus dans les compagnies aériennes. Puis je me suis dit, mais au final, on a ces trois pôles de la triade et je pense que c'est crucial de comprendre. On agit tous les uns avec les autres. On est tous responsables d'une partie de l'aviation et de vous donner l'opportunité à chacun aujourd'hui de pouvoir prendre l'avion et de pouvoir traverser le monde, de pouvoir transporter des marchandises, etc. Et donc je me suis dit, je vais aller découvrir le monde aéroportuaire et tout ce qui est autour, tout ce qui permet aujourd'hui, tout ce qu'on fait en complément des compagnies aériennes. Et donc j'ai décidé d'intégrer le groupe Aéroport de Paris, où je suis ingénieure en opération aérienne et je travaille du coup à l'Airport Operations Center, qui est le centre opérationnel des compagnies aériennes et qui nous permet du coup de pouvoir gérer en temps réel et en opérationnel tout ce qui est autour. Et également du coup tout ce qui est gestion de projet autour de ça et tout ce qui est le technique, l'aspect opérationnel et les liens avec toutes les parties prenantes. Merci, merci. Eh bien, continuons notre tour. Donc moi, comme Astrid, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mon papa était mécanicien avion et mon grand-père mécanicien navigant, donc ça coulait un petit peu de source de tomber dans l'aéronautique. On a beaucoup voyagé. J'avais vraiment besoin d'avoir un métier au final qui était diversifié pour moi, technique et qui me permettait d'apprendre tous les jours. Donc, je me suis vraiment dirigée sur la filière du métier de pilote de ligne. Par contre, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour y arriver. Donc, mon parcours, j'ai passé mon bac scientifique il y a une petite, un peu plus de 10 ans maintenant, désolé. Donc là, je me suis dirigée ensuite sur une classe prépa pour tenter la filière gratuite de l'ENAC,
que je n'ai pas eu, parce que faut pas se mentir, c'est vrai que c'est difficile, c'est très compétitif. On est beaucoup à vouloir faire ça puisque c'est gratuit. Mais ça n'a pas brisé mes ailes et justement ça les a juste renforcées. Donc je me suis ensuite dirigée vers un BTS aéronautique qui était plutôt orienté maintenance. On était dans une période 2008, la crise économique. Voilà, il fallait rebondir. Pilote, ça n'embauchait pas. Par contre, l'aviation, c'était absolument ce que je voulais faire dans tous les cas. Donc j'ai fait mon diplôme, mon BTS. J'ai travaillé ensuite 1 an chez Eurocopter, maintenant Airbus Hélicoptère à Marignane, dans tout ce qui est programme de maintenance. Et ensuite, vous en doutez bien, il manquait quelque chose. Ça n'embauchait toujours pas. L'ENAC revient à la charge avec une formation en apprentissage pour faire un diplôme d'ingénieur. Donc j'ai fait ce diplôme d'ingénieur en partenariat avec Air France. Et là déjà, je retrouvais encore un sourire parce que je me rapprochais du monde pilote. J'ai travaillé aux opérations aériennes, donc en m'occupant principalement au final de la documentation qu'utilisent les pilotes. Donc j'ai passé mon diplôme, j'ai eu mon diplôme et j'ai travaillé ensuite un petit peu en tant qu'ingénieur. Et là, il me manquait encore un petit truc. Et on arrive sur la vague montante où ça commence à recruter dans l'aérien. Et là, je dis c'est bon, je me lance. Et j'ai fait une école privée, anglaise, située en Espagne, pour me former au métier de pilote de ligne. J'ai eu la chance d'être sponsorisé. Alors, sponsorisé, c'est un grand mot, mais par une compagnie aérienne low cost britannique. J'ai payé ma formation, mais à l'issue de ma formation, j'avais un job avec eux. Donc j'ai travaillé chez Flybe pendant 1 an et demi au Royaume-Uni, et avant d'intégrer Air France il y a maintenant 3 ans. Donc c'est un petit peu peut-être le Saint Graal pour beaucoup de pilotes, de part du fait qu'on représente la compagnie nationale et puis on est content quand même d'être à la maison. Donc voilà, aujourd'hui je réalise mon rêve, je vais au travail avec le sourire et comme Isabelle, comme Astrid, j'ai pas l'impression d'aller au travail et vraiment c'est un plaisir d'aller voler tous les jours. Et quand je vole pas, et là typiquement je vais rentrer en formation pour apprendre un nouvel avion, et bien ça va me manquer de pas être dans les airs pendant plus de 2 mois. Voilà. Merci pour votre premier round de témoignages. Alors, on s'aperçoit que peut-être que tous les chemins ne mènent pas à l'aéro, mais des chemins très divers peuvent mener au monde de l'aéronautique. Et que dans certains cas, la vocation est un petit peu évidente au départ. Dans d'autres cas, on va le découvrir en avançant, en cherchant. Que parfois, également au plan des études qu'on est amené à faire, c'est pas forcément toujours une ligne droite. Et il y a des plans de vol variés, il y a des plans de vol avec un accès direct, il y a des plans de vol où on est amené à avoir diverses expériences. Donc voilà. Il y a aussi, je pense, une belle leçon aussi d'opiniâtreté, et puis voilà, il faut pour arriver à son rêve, il faut le vouloir, mais il faut être opiniâtre, il faut se battre, il faut lutter. Je pense que toutes les trois, vous l'avez vraiment illustré de belle manière. Alors, j'ai envie de vous poser une autre question, cette fois-ci, peut-être plus axée sur les rencontres que vous avez pu faire tout au long de votre parcours, parce que souvent, dans un chemin de vie professionnelle, on est amené à rencontrer des gens qui nous inspirent, Est-ce que vous avez des anecdotes à nous rappeler ou des belles rencontres que vous voudriez évoquer ici? Alors, moi je dirais que mes rencontres avec le monde aérien ont commencé tôt, puisque pour la petite anecdote, mes 2 parents ont une peur phobique de l'avion. Et donc je pense que ma vocation indirectement vient aussi un peu de ça, de comprendre qu'est-ce qui peut faire peur aux gens et pourquoi aujourd'hui il y a encore tellement de gens qui ont peur de l'avion. Et donc très tôt, je suis allée sur des meetings aériens, essayer de rencontrer ces gens qui construisent ces avions, qui comprennent comment ça fonctionne. Et puis j'ai commencé mes études et puis une rencontre qui a un peu changé et qui m'a permis de consolider mon souhait, ça a été pendant mes classes préparatoires. Ce sont 2 années qui sont pas évidentes.
en termes qui mettent à rude épreuve notre motivation et qui sont 2 années très riches. Et c'est vrai que pendant ces moments où on sait qu'on est dans la bonne direction, mais parfois on a un peu besoin d'avoir ce soutien et que quelqu'un nous rappelle qu'on est exactement au bon endroit. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes, des marraines, ce qu'on appelle des marraines Elles Bougent, grâce à l'association Elles Bougent, qui du coup faisaient des métiers dans l'aérien et qui ont pu plus d'une fois je me souviens d'une jeune femme qui était du coup ingénieure en aéronautique chez Airbus et qui m'a dit, mais Astrid, tu verras, un jour tu seras passionnée de ton métier. Et elle me dit, c'est une chance unique d'être passionnée de son métier. Et je pense que c'est des rencontres comme ça qui nous permettent de trouver la motivation et de se dire, n'oublions pas pourquoi on est là et que comme à l'image de Marine, ça n'a pas toujours été évident. De la même manière, je pense que c'est important d'avoir toutes ces rencontres. Et puis également, un peu plus atypique, j'ai eu la chance d'intervenir dans des lycées et dans des collèges en soutien à des élèves. Et j'ai un jour une jeune fille qui m'a dit, il y a 5 ans à peu près, qui m'a dit, mais Astrid, moi j'aimerais bien faire des maths, mais on m'a toujours dit que les maths c'était pour les garçons. Et en fait, quand on entend ça encore aujourd'hui, c'est des rencontres comme ça qui nous donnent encore plus envie de témoigner et de leur montrer que non, on peut faire un métier technique, on peut apprendre, on peut être une femme et aimer les maths. Et je pense que c'est ces rencontres qui nous permettent d'encore plus consolider notre choix de travailler dans des fabuleux univers comme l'aviation. Moi, c'est alors la différence que c'est vraiment l'aéronautique, c'est comme je dis, c'est très récent pour moi. Mais du coup, dans mon parcours qui a été quand même les compagnons du devoir, c'est l'école de l'excellence. C'est très masculin, c'est-à-dire que j'étais la seule fille sur un peu plus d'une centaine d'élèves, tout secteur confondu. Et c'est les professeurs passionnés de leur métier. Et surtout, mon professeur de chaudronnerie, où ça a été compliqué avec lui, où j'avais une entente un peu compliquée, parce qu'il avait du mal à accepter qu'une fille soit dans sa classe. Une fille n'avait pas sa place dans la chaudronnerie. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte que j'étais la seule à être passionnée, à écouter. Et du coup, là, il a commencé à vraiment s'intéresser, à dire, mais en fait, ok, t'es une fille, mais t'es passionnée par ce que je raconte. Et t'es la seule à vouloir aller, à creuser et à chercher et à comprendre. Et on a commencé à faire des activités le week-end où il nous invitait, donc toute la classe et toute l'école de chaudronnerie. Il nous invitait chez lui et le week-end, on travaillait, on faisait de la chaudronnerie qu'on ne pouvait pas faire sur les heures de cours, on va dire. Et c'est là où ça a été une rencontre importante pour moi parce que même le week-end, en fait, je faisais mon métier et je me rendais compte qu'en fait, c'était pas un métier, c'était vraiment une passion. Et ça m'a consolidé dans ce choix. Et ça m'a montré que, en fait, quand tu es passionné, tu travailles bien, en fait, et tu travailles pas. C'est juste, tu fais toujours mieux. Tu fais toujours mieux parce que tu aimes ça. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est d'avoir un métier qu'on aime, ce qu'on fait bien, du coup. Et ça a été une rencontre importante. Et aussi, ma dernière aussi, ça a toujours été avec des professeurs. Où j'ai fait ma dernière année de BTS pour des raisons personnelles, j'ai dû la faire en cursus scolaire, donc pas d'apprentissage, pas d'entreprise. Et j'avais un professeur avec qui je m'entendais bien, et c'était du dessin technique. Et j'avais la chance d'avoir un bon niveau en dessin technique, mais parce que j'aime ça. Et le professeur, c'est arrivé que je me retrouve à le remplacer, parce que j'avais le niveau déjà BTS, alors que j'avais à peine fait ma première année. Et qu'il me disait, remplace-moi, j'ai des réunions, j'ai pas le temps ou j'ai des problèmes de transport, donc il m'appelait. Et le matin, j'arrivais à l'école et j'étais face à mes camarades de classe, c'était moi qui donnais le cours. Et je trouvais ça quand même, c'est une petite fierté de se dire, j'ai remplacé mon prof alors que je suis censée être là pour apprendre, mais en fait j'ai déjà le niveau. Parce que justement, j'étais à fond dans mon métier, dans ma passion. Donc ça a été 2 rencontres, 2 professeurs qui m'ont aidé à aller plus loin dans ma passion et dans la chaudronnerie. Et après, dans l'aéronautique, c'est mon patron actuel, donc Jérémy Coussins, qui m'a ouvert la porte de cette entreprise et qui m'a montré que eux n'ont pas de problème, sont ouverts à les femmes, oui. Et alors, oui, t'es une fille, et alors qu'est-ce que ça change quoi? Que dans la chaudronnerie, c'est pas courant. Voilà. C'est l'aéronautique, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un métier où on a moins de problèmes avec le fait qu'on soit une femme par rapport à d'autres secteurs que j'ai fait en chaudronnerie où je me suis pris beaucoup de murs.
clairement. Ça a été très compliqué, très chaotique, mais j'ai tenu bon, je suis encore là. Mais il y a des fois où j'ai voulu arrêter le métier juste à cause des gens que je rencontrais. Parce que ils me rappelaient que j'avais pas ma place là, parce qu'une femme n'a pas à être dans un atelier. Donc moi, au niveau des rencontres, je dirais que ça a été assez parsemé de par mon parcours, mais je pense que la première personne qui m'a vraiment peut-être remotivée, dans le sens où, comme Astrid et Isabelle l'ont dit, on est quand même dans un milieu très, très masculin, alors à la fois en prépa, alors qu'on est juste en prépa, quelque chose qui est très général, hein, au final on n'était que 2 filles sur 20. En BTS, pareil. En ingénieur, on était légèrement plus, mais voilà, peut-être 5. La première personne, moi, qui m'a remotivée, c'était quelqu'un qui était dans ma classe de BTS, un garçon charmant. Et lui, il était là pour une chose. Il a dit, moi, je veux faire pilote de chasse et je serai pilote de Rafale. Voilà, tout le monde était là en train de le suivre, en train de se dire, bon, c'est très bien, il a un rêve. Et moi, je me disais, oh, de toute façon, je suis myope, c'est vrai que j'adorerais faire ça, je vais essayer d'y arriver, mais sans grande conviction. Et à chaque fois, il m'a dit, mais Marine, accroche-toi, et si tu fais pas pilote de chasse, tu feras autre chose. Donc je me suis toujours rappelé de cette phrase de mon copain Antoine, pour vraiment me raccrocher à mes rêves à chaque fois et poursuivre. Et j'ai ensuite retrouvé cette même source de motivation chez mes autres camarades, à la fois en ingénierie. C'est pareil, au final on découvre qu'à l'ENAC on est beaucoup d'ingénieurs, mais on est beaucoup aussi d'ingénieurs à vouloir devenir pilote. Donc au final on se motive entre nous et on se dit que on aime notre métier d'ingénieur, mais on travaille pour aussi arriver à notre rêve, et c'est quand même c'est le plus important. Donc ça fait partie des personnes qui m'ont motivé à poursuivre dans cette voie de pilote. Et une autre personne que j'aimerais remercier aujourd'hui, c'est mon manager que j'avais chez Eurocopter, qui m'a clairement vu dans un bureau heureuse à faire ce que je fais, mais il m'a dit, il te manque un truc, et il me voyait devant mon écran, il m'a dit, Marine, va voler, va faire quelque chose. Et il m'a dit, je t'en veux pas si tu t'en vas. Mais il m'a dit, je comprends tout à fait. Et voilà, ça m'a motivée dans tout ça. Et la dernière personne qui a énormément compté pour moi, au final, c'est un peu plus proche que mes amis ou mes managers, c'est ma sœur. Donc ma sœur, pendant que j'étais en formation à l'ENAC, qui me voyait faire ma formation. Elle me voyait tout le temps aller à l'aéroclub, et là elle m'a dit une phrase qui, je pense, m'a vraiment surmotivée. Elle m'a dit, Marine, de toute façon, tu es tellement têtue que dans 5 ans, tu es pilote de ligne, et en plus tu seras pilote chez Air France. Et j'y croyais absolument pas, et c'était le cas 5 ans après, enfin même 4 ans et demi après, donc je la remercie, parce que il faut aller au bout de ses rêves et il faut croire en soi, c'est vraiment le plus important. Merci. Alors vous voyez, il faut se lancer avec confiance, hein, parce que vous voyez, les 3 témoignages qui viennent de vous être donnés montrent qu'on trouve aussi sur le chemin des gens pour vous reconnaître, vous encourager, pour vous orienter. Et donc voilà, si on porte quelque chose, hein, eh bien il faut y aller, et vous verrez qu'il y aura des mains tendues, des balises, des choses qui vous permettront d'arriver au port, plutôt à l'aéroport, mais à condition malgré tout d'être opiniâtre et de travailler. Et puis sur le chemin, il y a des mains tendues, mais il y a aussi parfois des choses peut-être un petit peu plus difficiles, comme ça a été évoqué à l'instant. Et là, j'ai envie de vous poser la question relative au fait d'être une femme dans un environnement professionnel majoritairement masculin. Est-ce que dans vos cas, mesdames, il y a eu ça posait un problème particulier ou pas? Est-ce que ça a été source de difficultés ou pas? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce thème? De mon côté,
jamais eu de problème, si j'ose le dire comme ça. En fait, c'est même plutôt positif. Je dirais qu'à chaque fois, moi comme mes collègues qui étaient avec moi, par exemple en apprentissage ou en stage à la maintenance, en ingénierie, je trouve qu'il y a toujours eu un bel accueil de nos homologues masculins et qui étaient d'ailleurs même contents de nous avoir pour diversifier un petit peu l'équipe, pour amener évidemment du sang frais dans le sens on est jeune, on a une nouvelle vision et comme tu l'as dit Isabelle, peut-être une vision parfois autant passionnée, même plus qu'au final nos collègues. Donc au final, on a toujours été, enfin moi de mon côté, j'ai toujours été acceptée comme je suis et intégrée à l'équipe à chaque fois. Donc j'ai jamais eu aucun problème. Et on me demande aujourd'hui comment ça se passe dans un cockpit. Voilà, tu voles toujours avec des hommes. Est-ce qu'il y a un comportement différent avec toi ou ton homologue masculin? Et absolument pas. Alors la seule chose qui me fait sourire encore, c'est quand on fait le débarquement de l'avion et que des fois on vient me voir et on me dit il y a une pilote dans l'avion ou alors qu'on est deux femmes pilotes parce que évidemment ça se fait. Donc récemment, mon dernier vol c'était avec une commandante de bord et quand on sort de l'avion, je le prends avec le sourire évidemment et on me dit c'était deux femmes qui pilotaient et je réponds écoutez on est en 2023 madame. Donc oui, c'était deux femmes qui pilotaient l'avion. Et à chaque fois quand on entend « mais vous avez bien posé l'avion ?» Oui. Voilà, donc non, aucun problème de mon côté et c'est même agréable d'avoir un environnement diversifié. Voilà. Alors moi, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, dans l'aéronautique, j'ai eu un accueil chaleureux. Mon recrutement s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Les collègues que j'ai rencontrés et qui m'ont formé, voilà, on était égaux, voilà, il n'y avait pas de soucis. C'est plus par rapport à mon secteur d'activité, vraiment mon métier, la racine de mon métier, donc la chaudronnerie et la soudure. Je n'ai jamais rencontré de femme chaudronnière, j'ai rencontré qu'une seule soudeuse. Voilà, ça fait 12 ans que je travaille, je n'ai jamais travaillé avec de femmes. Je ne sais pas ce que c'est de travailler avec des femmes. Je n'ai travaillé qu'avec des hommes. Et dans l'aéronautique, on a dans mon entreprise, on a des femmes, mais pas dans le secteur de la chaudronnerie, donc je les croise au vestiaire. Voilà. Mais sinon, je n'ai. Donc, dans l'aéronautique, tout s'est toujours très bien passé. Après, voilà, comme j'étais dans un secteur, j'ai fait d'autres secteurs où c'était plus un peu à l'ancienne, où il n'y a pas de visibilité. Donc, on oublie de dire que les femmes peuvent aussi travailler, faire le même travail qu'eux. C'était plus compliqué. C'était plus compliqué dans d'autres secteurs. Voilà, l'automobile, ça a été très compliqué parce qu'une fille passionnée de voiture, à l'origine, je suis quand même passionnée de voiture, de l'automobile. C'est compliqué parce que on ne comprend pas. On dit mais comment tu peux être passionné de voiture, comment tu peux adorer démonter et remonter des moteurs, les réparer. Et être noire de cambouis et être heureuse avec le sourire la banane alors que nous ça nous saoule en fait, on en a marre, on attend la fin de la journée. Moi j'ai envie de dire c'est pas grave, rentre chez toi si tu veux, moi je finis le boulot, j'ai pas d'heure, donc voilà, mais parce que je travaille par passion. Et c'est vrai que quand on travaille par passion, c'est beaucoup plus simple et c'est ça qui permet aussi de tenir bon quand des fois c'est compliqué, qu'il y a des coups de mou et qu'on a l'impression que les collègues ne veulent pas travailler avec toi. Et après, il y a les bons moments où ils viennent te voir et font « Pour une fille, quand même, tu travailles bien, t'es bonne chaudronnière. » Ouais, j'ai fait les mêmes études, quoi. J'ai fait le même parcours, c'est normal. Donc voilà, c'est après... Du coup, pour rebondir sur ce que Isabelle vient de dire, moi j'ai vécu un peu pareil. Quand j'ai fait ma prépa, donc comme Marine, on était 52 dans ma classe, on était 4 filles. Et pour la petite anecdote, la première fois que j'ai intégré ma classe de prépa, une personne m'a dit « Ah non », un garçon de ma classe m'a dit « Ah non, les prépa éco, c'est en face ». Je ne devais pas correspondre à l'idée qu'il se faisait d'une femme dans une classe préparatoire mathématique. Mais après, tout le long de mon parcours, je pense que être une femme dans un métier technique, c'est une vraie chance.
parfois on se retrouve face à des gens qui vont réagir d'une certaine manière. Par exemple, mon premier stage, j'étais à la direction des moteurs d'Air France. Et le premier jour, on leur avait dit, vous allez voir, vous aurez une stagiaire ingénieure. Et puis, le premier jour, ils m'ont demandé de démonter une pompe hydraulique de 70 kilos à main nue en dessous. C'était le travail, j'étais là pour ça. Et je pense qu'il y avait une manière de peut-être de me tester, de se dire, est-ce que elle va mettre les mains dans le cambouis ou est-ce que elle va me dire, non, moi je touche pas à ça. Et en fait, je pense que c'était peut-être une manière indirectement de nous tester. Peut-être qu'au début, on doit faire un peu plus nos preuves. Mais une fois qu'on a fait nos preuves, moi j'ai toujours été extrêmement bien accueillie. Même aujourd'hui, dans dans le groupe aéroport de Paris, en tant qu'ingénieur en opération aérienne, vous avez la double casquette expert et manager des équipes opérationnelles, etc. Et donc on est amené à manager des équipes techniques essentiellement masculines. Et je pense que c'est vu comme au fond comme une richesse. Si vous prouvez que la qualité et vos compétences n'ont rien à voir avec votre genre et que bien évidemment vous pouvez être une femme et avoir autant de compétences, voire même plus qu'un homme au même poste. Et donc je suis assez d'accord pour rejoindre Marine et Isabelle sur le fait que l'aéronautique est extrêmement ouvert aujourd'hui aux jeunes femmes et qu'il y a une bienveillance qui est quand même très marquée et qu'aujourd'hui quand vous dites à des personnes je suis pilote de ligne, chaudronnière ou ingénieur en opération aérienne, on vous dit bravo, on va peut-être vous le dire de manière un peu plus étonnée que si vous étiez un homme. On en est encore un peu là aujourd'hui. Mais en tout cas, au sein du travail, il y a une forme de bienveillance qui est quand même extraordinaire et qui mérite d'être soulignée. Merci à nouveau pour ces retours, ces témoignages qui sont pour le coup un peu contrastés, mais voilà, qui reflètent aussi la réalité les réalités du monde de travail. Mais à noter que, vous voyez, dans le monde de l'aéro, que ce soit l'aéronautique, l'aéroportuaire ou l'aérien, les femmes sont plutôt bien accueillies. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Dernière question, qui est pas vraiment une question en fait, qui est un petit peu le mot de la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que vous auriez envie, mesdames, de dire à des jeunes femmes ou des jeunes filles qui aujourd'hui réfléchissent à leur vocation professionnelle et qui s'interrogent, comme vous l'avez fait il y a quelques années? Alors, pour ma part, je dirais de suivre son cœur, ses envies. Et si on suit son cœur et ses envies, on peut aller très loin. Et on peut ouvrir toutes les portes qu'on veut. Voilà, c'est le petit mot de la fin. Moi, je vous dirais de vous intéresser. Intéressez-vous aux métiers qui existent, mais avant tout, intéressez-vous à vous-même. Découvrir ce qui vous passionne, découvrir les domaines qui vous intéressent, parce que je pense que pour trouver sa voie, il est important de savoir ce qui nous intéresse et je vous souhaite un jour de trouver votre voie, de trouver le métier qui vous donnera le sourire le matin et d'avoir le sentiment d'être exactement au bon endroit au bon moment. Et je pense que c'est crucial. Soyez consciente que la mixité est une richesse pour n'importe quel métier. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et il y a des femmes qui se sont battues pendant des années pour qu'on puisse exercer le métier que l'on voulait. Il y a des femmes qui ont commencé dans l'aviation qui étaient seules. Et aujourd'hui, vous voyez, on est l'exemple parfait qu'on peut être une femme et travailler dans l'aviation. Et même quand parfois, c'est pas tous les jours facile, mais comme n'importe quel métier et comme n'importe quel... Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de se battre pour ce que l'on veut. Et surtout, n'ayez pas peur de suivre vos rêves et ne vous mettez aucune barrière, et encore moins pour une question de genre. Parce que s'il n'y a aucune barrière à se mettre pour une question d'être une femme ou un homme, et puis surtout sortir des sentiers battus ne peut être qu'une bonne chose, et parce qu'après tout, c'est l'essence même de l'évolution et du progrès. Donc n'hésitez pas. Des très belles paroles déjà d'Isabelle et d'Astrid. Pour changer un tout petit peu, ou plutôt rajouter, parce qu'au final c'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec elle, je dirais ne vous arrêtez surtout pas à un premier échec. On arrive toujours à arriver à ses fins, à arriver au métier que l'on veut faire, et justement ça fait quelque part partie de nos trois métiers. Il y a une certaine résilience. C'est pas parce qu'aujourd'hui je n'y arrive pas que demain je n'y arriverai pas. Vous avez peut-être des qualités aujourd'hui, d'autres que vous allez acquérir plus tard, et vous permettront d'arriver à ce que vous voudrez faire. Et encore une fois, c'est le plus important. Si vous arrivez à faire
un métier qui vous plaît et que vous vous réveillez tous les jours en vous disant je vais aller m'amuser, je vais aller faire ma passion, c'est juste génial. Astrid, Isabelle, Marine, merci de nous avoir accordé ce temps. C'était vraiment, j'ai trouvé passionnant d'échanger avec vous. J'espère que le public aussi. Et je vous propose de les applaudir.